J.R. Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de février, donc pour les poissons et l'ascendant poisson, donc qui auront encore attendu la fin, désolé. Et je profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très jolie année 2018. J'espère que cette année réalisera tous vos souhaits mois après mois. Et j'espère vous les annoncer d'ailleurs. Je profite également pour vous dire qu'il y a encore donc la promo, la question est toujours à 12 € jusqu'au 31 janvier. Bon, pour me joindre, vous pouvez toujours me joindre donc sur mon site que je mets le lien de toutes mes vidéos dans les commentaires. C'est assez simple, mais bientôt il y aura une petite vidéo en fin de toutes mes vidéos pour expliquer comment on fait. Mais si vous y trouvez encore un souci, des problèmes quelconques, vous pouvez toujours me joindre avant tout à mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Eh bien, on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai tirée pour l'énergie de ce mois de février et la tendance. J'ai tiré la carte du cloître. Alors la carte du cloître, elle nous parle d'une maison de refuge, hein, d'un abri, d'un renfermement sur soi, d'un lieu intime, de quelque chose de personnel que vous gardez pour vous. On parle de nous-mêmes hein, en tant qu'individus indépendants vis-à-vis de tout le monde, de l'extérieur. Il y a également avec cette carte-là une autodétermination malgré tout. Ami poisson, ça vous ressemble bien. Et il y a une certaine capacité à assumer, à s'assumer, personnellement. Alors, il y a le fait de se protéger également avec cette carte. Hein. On parle d'un lieu solitaire, d'un lieu protégé, d'une grande solitude choisie, d'une communication peut-être même difficile. Après, par extension, on nous parle de l'hôpital, voilà. Voilà, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. En tout cas, c'est une carte qui conseille souvent de ne pas hésiter justement à se retirer tout seul pour faire le point un petit peu, hein, se retirer un peu du monde extérieur. Et parce qu'il peut s'agir d'une retraite spirituelle, en tout cas avec cette carte. Mais elle nous parle également donc de cette fameuse méditation, d'une recherche intérieure. Donc vous pourriez traverser pour ce mois de février à mi-poisson une période de lenteur, de retard, de blocage, parce que peut-être vous l'aurez choisi, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une voie que vous allez prendre. Il y a également l'idée d'être enfermé, d'être prisonnier, de peur, vos peurs peuvent ressurgir. Il y a l'idée de fuite aussi, vous pourriez fuir une réalité, donc peut-être c'est pour ça que vous essayez de vous concentrer un peu plus pour y voir un peu plus clair. Il y a en tout cas ici l'idée d'un empêchement, vous aurez l'impression d'être privé en fait de quelque chose. Hein. On parlera d'échanges, peut-être un peu difficiles pour ce mois-ci. Elle nous parle d'un isolement également, d'un repli sur soi, d'un retranchement, hein, de renoncer à quelque chose, d'une certaine tristesse en quelque sorte. Voilà, donc il se pourrait pour ce mois-ci qu'il y ait un recueillement pour vous, une introspection et en tout cas ce sera un bon moment, ce sera un moment propice à la méditation et à la prière, donc il est peut-être temps de vous mettre un peu à la spiritualité hein, en quelque sorte. Donc cet enfermement peut être voulu ou alors imposé, donc ce serait mieux que ce soit voulu, hein. On le vit mieux forcément. Et après, donc comme je le disais, il y a un manque de communication pour ce mois-ci. Vous choisirez de moins communiquer également, puisque vous allez être plus replié sur vous-même, peut-être aussi par manque de confiance, manque d'assurance. En tout cas, sachez que vous aurez cette impression d'être mal dans votre peau, d'être on vous verra un peu comme quelqu'un de réservé, de replié sur vous-même, d'une personne qui serait peut-être peu avenante, pas très aimable aussi, hein. Donc voilà, c'est parce que vous êtes renfermé et vous choisissez en tout cas de l'être, mais derrière le côté positif c'est parce que vous vous protégez
et que vous allez certainement méditer, vous faites une recherche intérieure très profonde, il y a une certaine rigueur dans vos échanges en tout cas, et peut-être pourquoi pas une espèce de retraite spirituelle, donc pour vous quoi, en tout cas un moment pour vous, parce que vous êtes en train de réfléchir à entreprendre d'autres solutions pour pouvoir réussir. Donc voilà pour l'énergie de ce mois de février. On va donc passer au domaine sentimental avec les cartes suivantes, et j'ai donc tiré la carte de la nativité et la carte de l'héritage. Donc la carte de la nativité est une très jolie carte, hein. Elle nous parle du début, d'un commencement de quelque chose. Alors ici, on peut parler d'une renaissance méritée par votre talent naturel. Dans cette association, en tout cas, il y a un conseil. Vous devez développer tous ces talents naturels par rapport à votre comportement, que ce soit en famille, en couple. Donc on va regarder ici dans le détail, bien sûr. La carte de la nativité, elle, nous parlera plus de démarrage de quelque chose, d'un élan, d'une éclosion. On peut parler également de grossesse pour ce mois de février. Amis poissons, en tout cas quelque chose va naître. Que vous soyez en couple, seul, en famille, il y a quelque chose qui va démarrer, qui va commencer, ou alors c'est un recommencement. On parle d'une nouveauté quand même, hein. Il y a un retour aux origines, un certain dynamisme, une initiative, un enthousiasme certain, de la spontanéité également, des conceptions, des potentialités, des accouchements également, des nouveau-nés, des enfants, des bébés qui arrivent, un anniversaire. Voilà, donc ici, affectivement parlant, on pourra nous parler, en tout cas ce serait un moment propice pour pouvoir faire une rencontre amoureuse. Il se peut que vous ayez des sentiments qui naissent pour quelqu'un, et donc ici, par conséquent, une relation, une liaison donc à son tout début, hein. Donc ne vous inquiétez pas, si pour l'instant vous ne savez pas où vous allez, profitez de la situation puisque les sentiments sont en train tout simplement de naître. Il est encore peut-être trop tôt pour savoir si cette relation sera pérenne ou éphémère, puisque la carte de l'héritage, elle nous parlera plus de l'expérience, de nos erreurs qu'on n'a pas envie de commettre. Encore une fois, on nous parle du passé avec la carte de l'héritage, d'un certain savoir-faire également. Vous aurez appris certaines choses par le passé. Vous allez être même très attaché à votre passé et vous aurez peut-être même du mal à faire le deuil de quelqu'un, d'une relation. On peut décider de reprendre une ancienne relation aussi du passé, là où on l'avait laissé. Voilà, il y a vraiment cette idée. Alors de commencement ou de recommencement, ça peut être très bien une personne qui fait partie du passé, ou alors ça peut très bien être une personne toute fraîche, toute fraîchement rencontrée, et vous n'aurez plus envie, vous allez faire attention, vous n'aurez plus envie de répéter les mêmes erreurs que dans le passé justement, puisque cette nouvelle relation dans laquelle vous allez agir avec prudence et sagesse, hein, par rapport à ce que vous avez fait, vous n'avez plus envie de le revivre. Et donc, ce serait quelque chose d'assez positif pour vous. En tout cas, sachez néanmoins que même dans le couple, on fait aussi des erreurs, même quand on est un vieux couple. Et bien justement, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui démarre, qui redémarre, que vous aurez compris. Et que, pareil, vous changez peut-être même de comportement pour ne plus vous retrouver dans le même scénario. Donc lors de ces rencontres, sinon, amis poissons, vous serez méfiants. Parce que vous allez justement tenir compte de vos expériences du passé. Votre partenaire est peut-être aussi, a peut-être aussi un passé secret. On peut aussi imaginer ça. La personne qui vous intéresse, amis poissons, a peut-être aussi des enfants. Ici d'une relation du passé, a déjà une vie, a déjà eu une vie, donc a déjà cette expérience. On nous parle vraiment de quelqu'un qui a de l'expérience. C'est peut-être vous, mais ça peut très bien être cette personne-là. Vous êtes peut-être jeune et vous êtes très attiré, ou alors avez une relation avec quelqu'un qui a déjà une vie passée, qui a déjà du vécu. On parle d'un retour vers ses origines et racines familiales aussi avec la carte de l'héritage. On peut même par extension penser à une étude généalogique, hein. En tout cas ici il y a l'idée en tout cas de cette recherche d'un membre de sa famille que l'on ne connaît pas. Aussi, ça c'est par extension, vraiment, pour aller encore un peu plus loin. Oula. Et donc, je termine. Il se pourrait qu'il y ait donc pour les couples un renouveau, un nouveau souffle,
un nouvel élan amoureux, donc un petit changement de comportement, quelque chose même si c'est dans le détail, mais qui va changer un peu la donne. On peut également fêter son anniversaire de mariage, donc il se pourrait qu'il y ait d'ailleurs un heureux événement, on fête quelque chose avec la carte de la nativité, on nous parle de quelque chose qui démarre, de faire peau neuve, de renaître à la vie, de prendre un nouveau départ, de repartir sur de nouvelles bases. Et donc voilà, donc c'est plutôt positif puisque la carte de la nativité nous parle vraiment, elle se réfère en tout cas à toute situation nouvelle ou événement nouveau, en tout cas bon. Il y a un début de l'existence de quelque chose, il y a vraiment cette idée de donner la vie aussi, hein. On peut très bien tomber enceinte pour ce mois-ci ou accoucher, en tout cas on peut avoir ce projet pour ce mois-ci. Il y aura cette volonté en tout cas d'entreprendre en famille, en couple ou même seul, hein, et de créer quelque chose de nouveau justement. Donc il y aura des nouvelles initiatives, il y a la mise en place de nouveaux projets aussi qui peut redonner un coup de peps au couple. En tout cas, vous aurez ici les capacités pour entreprendre et réaliser tous vos objectifs sentimentaux ici. Et avec la carte de l'héritage, eh bien, on parle vraiment soit du passé, soit de l'expérience de notre vie. Et en tout cas, ce sera positif pour vous, puisque quand bien même le passé peut ressurgir de n'importe quelle façon, il vous suit dans tous les cas, mais c'est pour quelque chose de bien, puisque vous y voyez très clair, vous avez pris de la distance. Voilà. Et donc on va passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la stérilité et la carte des pénates. Alors ici, la carte des pénates, oui c'est bien ça. Alors ici, la carte de la stérilité et la carte des pénates, ici, peut nous montrer dans l'association alors qu'un travail peut vous ennuyer, et vous pourriez préférer votre foyer tout simplement. Donc là, c'est assez clair. Voilà. Bon. Donc voilà. En gros, vous allez peut-être vous faites chier au boulot et vous aimerez idéalement rester à la maison. Mais il n'y a pas que ça. Ensuite, donc dans la stérilité, professionnellement parlant, on peut parler donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qui pourraient ne pas forcément aboutir à beaucoup de choses. Ce sera assez calme pour les recherches d'emploi. En tout cas, vous ne trouverez pas vraiment franchement votre bonheur. Vous pourriez même avoir ici le sentiment de ne pas évoluer ou de ne pas vous épanouir au travail. Vous avez peut-être aussi une idée de travailler de chez vous. Vous avez peut-être une activité en route, en cours de route, ou seulement une idée, vous n'avez pas encore mis en place, mais l'idée est là, et vous aurez peut-être pas l'impression, vous aurez l'impression justement de ne pas juste évoluer voilà, de pas assez gagner votre vie avec votre activité à la maison. Alors, on peut aussi penser à qu'il n'y ait pas de récompense, en tout cas pas suffisante, et de reconnaissance pour les efforts qui auront été fournis pour ceux qui sont donc actifs, hein, bien sûr, et donc l'impression d'un travail improductif, et de manquer donc par conséquent d'efficacité, de talent, d'expérience, voilà. Donc, vous avez l'impression, en gros, d'être inapte au travail. En gros, c'est un moi un peu faible, un peu lent, un peu mou, et avec des mauvaises impressions aussi. Donc vous n'avancerez pas très vite. Vous pourriez souffrir de divers troubles, du coup, qui pourraient donc vous nuire forcément, hein, perte de mémoire, ça peut être plein de choses, perte de mémoire, manque de réflexion, absence de créativité, de réactivité, enfin plein de choses. Ou alors le salaire est peut-être insignifiant pour le poste occupé ou pour votre activité. Ou alors c'est parce qu'on nous parle d'une personne inactive, à la retraite, ou alors exclue par le chômage. On peut par conséquent, tout de même, parler de période d'essai, hein, puisqu'il n'y aura pas que ceux qui sont au chômage et qui n'auront pas de travail. On parle également de période d'essai. Si vous êtes dans une période d'essai en tout cas, infructueuse, elle serait donc infructueuse, qui ne déboucherait pas forcément sur un contrat, sur quelque chose de fixe.
Et en plus, la carte des pénates qui nous parle encore plus de notre chez-soi, de notre domicile, de notre foyer, de notre habitation, de notre logis, de ressourcement, de, voilà, de notre tranquillité aussi. Alors, il y a double interprétation. Soit, donc, vous êtes au travail et l'ambiance est plutôt chaleureuse et conviviale puisqu'on nous parle du foyer, donc on a l'impression d'être comme chez nous, ou alors on a un travail peinard, vous pourriez trouver un boulot et peinard, ou alors c'est parce que vous êtes déjà actif et vous trouvez que votre boulot est plutôt tranquille et vous allez peut-être vous faire chier, voilà en gros. Et on peut aussi avoir un logement de fonction avec cette carte-là quand elle ressort dans le travail. Et on peut aussi penser à un travail indépendant à domicile ou alors un travail effectué au domicile des autres aussi. Il y a plein de boulots comme ça, auxiliaire de vie. Enfin, je pourrais en citer plein, je vais quand même pas les citer. Voilà, donc ici il y a également les métiers en rapport avec l'immobilier. Vous allez briller à ce niveau-là, la construction, la décoration, le bâtiment. Ou alors, avec la carte des pénates, on peut penser simplement que nous ne travaillons pas ce mois-ci. En tout cas, si vous êtes au chômage ou si vous êtes sans activité, ce ne sera pas un mois où il va se passer énormément de choses puisque vous allez préférer presque de rester chez vous. Donc voilà, pas trop de recherche d'emploi. On peut élever ses enfants, on peut prendre plaisir à rester chez nous, à faire évoluer notre autre activité à la maison. Il y a en tout cas ici l'idée d'arrêt d'activité ou immobilisation forcée aussi peut-être même. Donc quand même, j'ai envie de dire que la carte de la stérilité et la carte des pénates nous parlent quand même dans l'ensemble soit d'une inactivité, ça va pas vraiment forcément bouger beaucoup pour ceux qui sont en recherche. Je me demande même s'ils vont vraiment faire vraiment des recherches, puisqu'on a l'impression, cette idée de vouloir rester à la maison, en tout cas, s'il y a une période de chômage, il se pourrait fort bien que vous le restez encore ce mois de février, et sinon, vous avez peut-être une activité à la maison que vous aimeriez faire évoluer, vous aurez donc ce sentiment de ne pas évoluer assez vite, en tout cas, pas assez vite. Et pour ceux qui sont déjà actifs, c'est juste que voilà, c'est plutôt cool, vous allez peut-être vous ennuyer même un petit peu, voilà. Donc voilà dans l'ensemble, professionnellement. Alors, ici, on va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai tiré la carte du bonheur et la carte des nouvelles. Alors, ici, la carte de bonheur et la carte des nouvelles dans notre association, ça peut nous faire penser que vous allez certainement apprendre autour de vous un proche. Peut-être que vous allez apprendre qu'un proche, voilà, comment vous expliquer, vient peut-être de trouver ici le bonheur. En quelque sorte, ça c'est pour l'idée de l'association. Vous pourriez avoir l'impression que c'est toujours aux autres que ça arrive. Voilà, ça sera l'impression que vous aurez financièrement, en ce qui concerne en tout cas le matériel et l'argent. Alors ici, sinon la carte du bonheur, quand même, la carte du bonheur nous parle de situations financières qui restent plutôt assez sereines, assez stoïques. Ou alors, voilà, on est plutôt peut-être bien même loti, vous ne manquez peut-être de rien. C'est un bonheur peut-être de dépenser son argent sans compter également. On parle de l'argent gagné de façon agréable, par le biais donc d'une activité que l'on a plaisir à faire. Donc peut-être que vous allez avoir une certaine somme d'argent grâce à votre nouvelle ou deuxième activité. De l'argent légué également qui peut contribuer au bonheur des pauvres, on peut penser ça. On peut également penser que l'on apprécie beaucoup l'argent et on fera tout pour aller le chercher et en trouver. Et on pense que lui seul d'ailleurs peut conduire au bonheur. Et sinon, l'argent obtenu peut permettre de profiter de la vie et de réaliser certains projets, en tout cas pour ce mois de février. Mais la carte des nouvelles vient quand même nous parler de factures qui arrivent tout de même toujours derrière, elles sont là, derrière votre dos. Ou alors c'est une nouvelle façon de gérer vos finances pour ce mois-ci. Ou alors c'est simplement, comme je le disais, un courrier en rapport avec le financier, une facture, une mise en demeure de payer. Ou alors, comme je le disais encore une fois, il y a vraiment cette idée d'une nouvelle façon de gagner de l'argent. Donc il y a quelque chose, il y a une idée de trouver, peut-être ces derniers mois vous avez fait des recherches, et vous finissez par tout doucement y voir un peu plus clair et obtenir un peu ce que vous aviez toujours un peu rêvé d'avoir.
Donc on peut parler de cette nouvelle rentrée d'argent ou de nouvelles sources de revenus pour ce mois de février, amis poissons. Voilà, j'ai donc terminé ce tirage pour le mois de février et j'espère d'ailleurs qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à préparer en tout cas sereinement ce mois de février. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires si toutefois ce tirage ne vous a pas assez parlé. Bien sûr, si vous désirez un tirage spécialement pour vous, un tirage totalement privé, je vous invite à me consulter, profitez de la promo, la question à 12 € jusqu'à la fin de ce mois-ci. Vous pouvez me joindre sur mon site, donc si vous voulez en être sûr, d'abord vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com, je vous répondrai aussitôt. Et puis je remercie encore une fois tous mes abonnés et les nouveaux qui arrivent en cours de route, je suis ravie de vous avoir parmi moi. Et je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo et surtout n'oubliez surtout pas de la partager un maximum partout, à droite, à gauche, à vos amis, à vos cousins, à vos cousines, à vos tantes, à vos oncles, à vos grands-mères, à vos grands-pères, tout le monde. Et puis pour que la chaîne perdure et qu'elle monte, voilà, c'est ma façon de vous demander de m'aider, de la partager un maximum, de laisser des commentaires un maximum. Bon, c'est toujours plus sympa quand c'est positif que négatif, bien sûr. Et puis, voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de mars déjà. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have